Pour ceux qui ne connaissent pas Annick, cette vraiment merveilleuse personne qui est en direct avec moi, vraiment, j'ai l'honneur de t'accueillir aujourd'hui. Tu es tellement une personne qui est chère à mes yeux. Pour ceux qui ne connaissent pas Annick Laprate, la merveilleuse Annick Laprate, c'est vraiment quelqu'un qui, en fait, c'est la spécialiste en neurosciences. Je crois qu'on peut dire ça. Dans le monde francophone, je crois que tu es la personne qui a vulgarisé le plus les neurosciences, donc de comprendre un peu la science du cerveau, de comprendre pourquoi souvent on refait les mêmes patterns vraiment pour t'avoir écouté enseigner, c'est pas un domaine facile la neuroscience, mais pour t'avoir écouté l'enseigner, vraiment tu es quelqu'un qui vulgarise énormément et qui rend cette science accessible, en fait. C'est ça que moi, je crois. Et tu es aussi auteur de combien de livres, Annick? Je crois que tu as écrit. Mon Dieu, j'ai oublié le compte. Je crois que j'en ai fait 7, mais c'est vraiment mes deux Wow. derniers là, qui sont À quelle fréquence vibrez-vous et Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure, qui sont vraiment en lien avec mon expertise que je développe actuellement, là, ma passion de sonder le cerveau. Wow. Et juste pour que vous sachiez, on est très chanceux d'avoir Annick aujourd'hui parce que pour ceux qui sont peut-être au courant, qui nous ont suivis un peu dans le membership, Annick est en train de passer une situation quand même assez difficile avec son papa qui est vraiment en soins palliatifs. Donc vraiment juste de l'avoir avec nous aujourd'hui, c'est un privilège. Et merci encore Annick de nous donner ce temps à travers cette période qui est pas facile, puis en même temps, on s'en est parlé, puis tu m'as tellement inspiré de ce que tu es en train de vivre, puis ça, je pensais que c'était un point hyper intéressant à partager à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que des fois, on peut pas couper qui on est de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Puis souvent, quand on a certaines expertises, on voit des liens partout. Raconte-nous un peu ben, premièrement, comment est-ce que toi tu vas? Comment est-ce que tu vas? Bon, on va Mais parler je vais très bien, je vais très bien et je suis très heureuse d'être là avec toi. Merci Natacha. Et je te retourne tous les compliments que tu m'as fait parce que tu es une personne que j'admire profondément pour ton sens de l'humain. Tu es tellement chaleureuse et tu as cette passion-là de la santé, mais tu as surtout cette passion-là de rendre les gens autonomes et responsables dans leur santé. Donc, tu n'es pas dans ce jeu-là de l'ego, de dire moi je sais tout, puis je vous présente tout, mais tu as un souci d'accompagnement, de respect, de chaleur humaine que moi j'adore. Donc, merci de l'invitation. C'est juste un honneur de pouvoir travailler avec toi. Je vais bien, je vais bien. C'est sûr qu'il y a une fatigue, c'est sûr des fois, quand on accompagne quelqu'un comme ça, papa est en soins palliatifs, mais en soins à domicile. Donc, papa vit chez moi. Donc, j'ai fait un post dernièrement sur mes réseaux sociaux en disant, bon, ça fait plusieurs semaines, voire des mois que je suis beaucoup plus discrète sur les réseaux sociaux. Et je marquais, je ne suis pas en train de préparer un nouveau programme neurosciences et bien-être, mais je vis actuellement le, le plus grand programme humain qui m'a été donné de vivre parce que j'ai dû mettre mon chapeau de professeur, de formatrice, d'enseignante, d'auteur, tout ça de côté pour redevenir la fille de mon père et de l'accompagner vers le grand voyage. Et ça a été toute une expérience, vraiment toute une expérience. Donc, est-ce que tu me laisses le champ libre pour partager en fait ce qu'on a vécu? et en fait, en plus de ça, ce qui est hyper inspirant, c'est que ton père, il était pas supposé revenir en soins à domicile. Non, c'est Euh, ça, là. C'est pour ça que je me dis, est-ce que tu me laisses le champ libre? Parce que là, Absolument, c'est une vas-y. histoire absolument incroyable qui va pouvoir vous aider. Donc, ce que je m'apprête à vous raconter, vous allez pouvoir l'utiliser, vous, dans vos projets et les réalisations que vous êtes en train de faire. Ben, en fait, ce qui s'est produit, c'est que mon père, au mois de novembre dernier, a reçu un diagnostic de cancer généralisé. Donc, on nous a dit qu'il y avait environ 3 mois à vivre. Ça a été extrêmement difficile parce qu'on était dans un contexte de pandémie, donc isolé. J'ai beaucoup pleuré. Je ne pouvais pas voir mon père à Noël. J'avais l'impression qu'on m'enlevait mon père, puis un dernier Noël.
Il a fallu s'ajuster, hein? Donc, l'ajustement constant, parce que si on est toujours en réaction, on souffre beaucoup. Donc, et papa voyait ma souffrance, puis il me disait, Annick, arrête de souffrir et pose-toi la question, comment je peux embellir ce que je vis présentement? Mm. Donc, comment je peux juste embellir? Et je disais, mais papa, c'est tellement difficile, tu sais, ça va être un Noël sans toi. Puis papa et moi, on cuisinait toujours ensemble, tu sais. Il dit oui, mais il dit, notre passion, c'est la cuisine, servir, faire du bien. Fait que mon père était isolé dans un centre pour personnes âgées. Donc, et lui, il a cuisiné pour tout le monde là-bas, puis il invitait les gens à venir prendre une bouchée puis goûter son ragoût de boulettes de cochon, de pâtes de cochon. Donc, c'est ça, papa. Papa est dans la générosité et dans l'accueil de ce qui est tout le temps. Puis il dit, pourquoi perdre de l'énergie à être en résistance sur Wow. ce qui est là? Alors que notre devoir à nous, c'est de l'embellir. Donc, déjà, les enseignements de papa étaient comme précieux pour moi. Ils m'ont permis d'accepter la situation. Mais bon, finalement, 3 mois plus tard, papa est toujours en vie et même 6 mois plus tard, papa est toujours en vie. Et je suis devenue proche aidante pour lui au centre pour personnes âgées autonomes jusqu'à temps que les médecins nous disent qu'il lui reste environ 1 semaine à vivre et qu'on le transfère en soins palliatifs à l'hôpital. Je l'ai accompagné en soins palliatifs, j'ai dormi avec lui, j'étais à ses côtés tout le temps. Il a signé le protocole de sédation, donc parce qu'il y avait de l'eau dans les poumons. Puis bon, les médecins disent si l'eau se remplisse, il va mourir noyé en fait. Donc, pour ne pas être conscient de ça, il place dans un coma. Donc, ce qu'on appelle le protocole de sédation, papa a signé ça. Moi, je pleurais. Je me suis, c'était le matin de son anniversaire en plus. Tu sais, fait que papa signe le protocole. Moi, je pleure, je pleure. Puis il me dit, Annick, arrête de pleurer. Je ne suis pas partie. Puis, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que au mois de novembre, quand on a eu le diagnostic de cancer généralisé de papa, dans la même semaine, ma fille m'annonçait qu'elle était enceinte. Dans la même semaine. Et papa a toujours dit, je vais prendre cet enfant-là dans mes bras. Je vais prendre cet enfant-là dans mes bras. Sauf que quand on pense qu'une grossesse, c'est 9 mois et qu'on donne 3 mois, tout le monde lui dit, c'est impossible, c'est impossible. Lui, il disait, il faut garder la foi. Mm. Et 6 mois plus tard, quand il est rentré en palliatif, bon, il restait encore quand même 3 mois de grossesse à ma fille. Et lui, il disait, oui, il dit, ce que je veux, mais il y a ce que Dieu veut, puis il faut laisser aller les choses et avoir la foi. Et quand je reviens au protocole le 22 mai, je pleurais tellement, puis il m'a dit, c'est pas fait, c'est pas fait. Et si Dieu le veut, il va me ramener vers lui. Et si Dieu le veut, il va me laisser voir Floralie, donc son arrière-petite-fille. Et même quelques jours après avoir signé le protocole, c'est le prêtre qui est venu. Donc, papa a une foi profonde. Vous l'aurez entendu dans mes mots, papa a une foi très, très, très profonde. Il a fait venir le curé pour l'extrême onction, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction aux malades pour le grand départ. Et je me rappelle que le curé faisait sa prière et mon père l'a interrompu parce que le prêtre, il demandait la guérison de l'âme. Donc, la guérison de l'âme et de l'esprit pour pouvoir partir en paix. Et mon père l'a coupé et lui a dit, excuse-moi, est-ce que tu peux rajouter la guérison du corps? Et le prêtre m'a regardé, puis a regardé papa un peu sceptique parce qu'on est en palliatif, là. Puis ils nous ont dit qu'il lui restait à peine quelques jours. Et que le prêtre était hésitant un peu. Et mon père fait ça, fait on a la foi ou on l'a pas? Il dit là, il dit, on va prier pour tout le package, là. La guérison de mon âme, mon esprit, mais il dit les jambes aussi. Donc, on a ri, ça a été très agréable et le prêtre a rajouté la guérison du corps dans sa prière. Et quelques jours plus tard, papa s'est levé un matin et au lieu de se rendre à la salle de bain en chaise roulante comme il avait l'habitude depuis des mois, papa a marché jusqu'à la salle de bain. Et ensuite, il y a eu de moins en moins besoin d'oxygène et il a recommencé à manger et à prendre des forces. 1 mois plus tard, il allait bien. Donc, le médecin est entré en soins palliatifs puis lui a directement dit ces mots-là, Monsieur Laprade, vous ne voulez pas mourir. Donc, on va vous envoyer en centre de soins de longue durée. Mais évidemment, moi, je ne voulais pas que papa aille dans un centre. Donc, on a discuté et la famille a décidé qu'il s'en venait vivre chez moi, à mon grand bonheur. Fait que papa est revenu à la maison le jeudi et le dimanche, ma fille a accouché. Donc, il a réussi à prendre sa petite fille, son arrière-petite-fille dans ses bras.
Et il a même dit, je vais aller faire de la moto. Il n'avait jamais fait de moto de sa vie. Et dimanche dernier, on l'a amené faire de la moto. Bon, il y avait son oxygène, il était attaché. Moi, je suivais en voiture au cas où il serait fatigué et qu'on aurait besoin de le ramener. Mais papa est dans une énergie de bucket list, il réalise ses rêves et tout ça. Mais au-delà de toute cette expérience-là, ce que j'ai envie de vous partager et qui va vous servir, vous, dans vos projets, dans vos réalisations, c'est que le docteur Dubé, qui est maintenant son médecin attitré à papa en soins palliatifs à domicile, est venue à la maison et quand elle a lu son dossier et qu'elle a vu qu'il est sorti de palliatif pour venir vivre à la maison, elle a été étonnée de voir son dossier, mais en même temps, non. C'est ce qu'elle me dit. Ça fait 27 ans qu'elle est médecin en palliatif à domicile. Donc, c'est vraiment ça sa passion. Puis elle dit, en 27 ans, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Elle dit, c'est rare, mais tu sais, c'est pas exceptionnel non plus. On voit ça souvent. Elle appelle ça des gens qui vont déjouer la biologie. Donc, le corps, la biologie, avait entamé un processus de phase terminale. Mais elle appelle ça, il y en a. Elle dit, on ne sait pas quoi, la science n'a pas réussi à trouver encore c'est où dans le corps. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose et on peut déjouer la biologie, déjouer le pronostic. Et pour elle, il y a 3 éléments. Elle a dit, en 27 ans de carrière, tous ceux qui ont déjoué la biologie, il y avait 3 critères omniprésents chez tous ceux sans exception. Donc, les 3 critères, je vous les nomme parce que moi, depuis que le docteur Dubé m'a dit ça, moi, je suis tombée en amour avec ces critères-là et je les observe, je les analyse, puis là, je les intègre aussi dans ma vie personnelle et professionnelle. Je suis comme, wow, si ces 3 critères-là peuvent déjouer la biologie, imaginez ce que ça peut faire pour atteindre des objectifs santé, amoureux, financiers, d'entreprise. Donc, ça fait des miracles d'un côté, ça fait des miracles de l'autre aussi. Donc, je vous les nomme. Donc, tous ceux et celles qui avaient déjoué la biologie en fin de vie, le premier critère, c'était que c'était l'amour. Le patient était immergé dans l'amour. Il était entouré d'amour, un environnement physique et humain rempli d'amour. Le patient ressentait l'amour, donc il n'était pas juste entouré de gens qui l'aiment, mais il la ressent dans son corps. Il ressent l'amour et il propage l'amour. Donc, dans l'amour, il y a déjà 3 critères. C'est un environnement physique et humain rempli d'amour. On ressent l'amour dans toutes ses cellules et on la propage. Donc, on la donne, cet amour-là. C'était vraiment ça qu'on ressentait. Ton père, là, de toutes les petites phrases que tu as dit qui disaient, c'est on le ressent, qu'il l'était, puis il le propageait, peu importe la situation. Quel magnifique exemple. Mais papa est extraordinaire parce que quand on a quitté le centre pour personnes âgées autonomes, le centre où il était quand on est parti en palliatif, tout juste avant d'embarquer dans l'ambulance, une dame qui est venue me voir, elle me dit, êtes-vous la fille de Fernand? J'ai dit oui. Elle dit, je veux vous dire merci. Elle dit, moi, je suis femme de ménage depuis plusieurs années. Elle dit, c'est grâce à votre père que j'ai appris à m'aimer et à aimer mon travail parce qu'elle se sous-estimait. Et papa, lui, il met en lumière tous les métiers. Pour lui, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-personne non plus. Et fait qu'effectivement, papa est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup faire rire et propager l'amour. Donc, il y avait l'amour. Le deuxième critère, c'est avoir un objectif ultra précis. Ça, c'est important. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, j'ai des objectifs. Oui, oui, mais ultra précis. Si on regarde dans le cas de mon père, lui, son objectif, c'était de vivre jusqu'à ce que Floralie vienne au monde. Donc, lui, il y avait la date du 19 juin. En fait, Floralie est venue au monde le 13 juin. Mais il y avait cette date-là. Il comptait tout le temps. Là, il comptait, là, il me reste combien de jours? Faut que je t'offre jusque-là. Donc, avoir un objectif ultra précis. Donc, il y en a qui vont dire, ah oui, ben, moi, je connais des gens qui, en fin de vie, ils veulent vivre plus longtemps. Oui, mais ça, c'est pas précis. Donc, il faut le pousser encore plus loin. Jusqu'à quand tu veux vivre? Pourquoi? Puis, il faut tomber en amour avec ce désir-là de vivre si longtemps pour réaliser cet objectif-là qui est cher à notre cœur. Donc, un objectif ultra précis. Fait que moi, j'ai comme envie aussi de faire un parallèle avec vous qui nous écoutez. Donc, vous êtes en train d'atteindre des objectifs, de réaliser, vous êtes en train de poser des actions pour vos rêves à vous. Donc, c'est quoi votre objectif? C'est au-delà d'atteindre la santé, d'atteindre le bien-être, d'être bien dans ma peau. Des fois, j'entends ça, il y a des gens qui vont me dire, ah oui, là, je suis dans un processus là, de remise en forme, là, je vais être bien dans ma peau. Ça veut dire quoi être bien dans ta peau? Ça veut dire quoi concrètement? Donc,
Et ce que je trouve intéressant, c'est que même dans le cas de ton père, dès qu'il a eu son premier objectif, là, il en a mis un autre. Je veux faire la moto. Oui, Et, là- et c'est vrai que c'est intéressant. En fait, j'ai une question pour toi, parlant de ça justement, parce que des fois, il y a certaines personnes, des fois, qui vont se mettre un objectif très précis, qui vont dire, OK, je veux rentrer dans cette robe, par exemple. oui, Euh, exact. et après que des fois, ça peut être tellement comme un, euh, comme ils mettent tellement d'émotions et en fait, c'est drôle parce que je sais qu'est-ce qu'on va enseigner dimanche et je viens de me comme de Tu devoir viens de faire te un répondre, hein? compliment. Je viens de répondre à une certaine à une partie de cette question, mais c'est parce que c'est vrai que des fois, on se met des objectifs tellement précis qui des fois nous démotivent parce qu'on a l'impression qu'on les atteint pas en fait. Et ça Mhm. vient en fait avec le troisième point qui est que, qui était important pour réussir, hein? Oui, le troisième point, c'est avoir une foi inébranlable. Mm. Donc, avoir une foi inébranlable. Et ça m'inspire beaucoup. Moi, je te dirais que je pense que je suis choyée par la vie, je suis bénie par la vie parce que j'ai eu des parents extraordinaires. Mon père, justement, qui incarne cet amour-là, mais ma mère aussi à sa façon. J'ai été élevée aussi à avoir des objectifs précis. De par mon métier, tu sais, j'enseigne aussi, puis avec les formations en neurosciences, j'apprends à être précis parce qu'avec le cerveau, on va le voir dimanche pour être précis. C'est un peu pour ça aussi que ces trois éléments-là sont venus me chercher, a fait écho, a fait résonance en moi parce que en appliquant ça, le cerveau va devenir un allié absolument incroyable dans toutes les démarches qu'on va réaliser pour atteindre nos rêves et nos objectifs. Donc, j'ai cette chance-là, si on veut, de dire quand même d'incarner l'amour du mieux que je peux, d'avoir des objectifs précis, mais la foi inébranlable. J'avoue que j'ai encore du travail à le faire. Et c'est pour ça que je dis que je vis le plus beau programme humain qui soit, parce que papa est un modèle, mon Dieu, de foi inébranlable. Parce que même quand le prêtre vient faire l'extrême-onction, on sait que c'est terminé. Là. Et mon père qui coupe le prêtre, dit, non, non, demande la guérison du corps aussi. Et même le curé a douté. Donc, le curé a douté, puis mon père dit, hey, on a la foi ou on l'a pas, là. On prend le package. Et, et en fait, ce n'est pas un déni. Ça, c'est important pour moi de le mentionner parce que jamais papa a été dans le déni. Quand il a signé le protocole, il l'a signé. Donc, il était dans l'acceptation que ça se peut qu'ils vivent le processus de sédation. Mais moi, je pleurais. C'était épouvantable. Pour moi, je me disais, mon Dieu, il reste peut-être juste quelques heures, quelques jours à papa. Puis il disait, pleure pas. T'anticipes, tu alimentes quelque chose et tu as une conversation dans ta tête et dans ton corps qui n'existe pas en ce moment. Donc, tu mets ton énergie à la mauvaise place. Et cette signature-là, c'est seulement pour me protéger de la souffrance si Mm. jamais Dieu veut me rappeler. C'est tout. C'est juste une mesure de protection. Il dit, en ce moment, je respire. Oui, il y a d'eau dans les poumons, mais je respire. Puis, soit que ça va diminuer, soit que ça va augmenter. Mais ça, on laisse ça dans les mains d'en haut. Puis il disait toujours, puis il terminait toujours en disant, il disait toujours, et si Dieu le veut, il va me rappeler vers lui. Et si Dieu le veut, il va me laisser voir Floralie. Donc, et ça, c'était dans la seconde, dans la même phrase. Donc, jamais papa a mis le focus sur OK, il me reste 3 mois. Il me reste une semaine. Je viens de signer un protocole et de là, de lui donner de l'attention, de l'énergie, de la lourdeur, de la peine, de la tristesse. Et Wow. c'est là souvent aussi que le corps finit par s'user, se fatiguer. Et plus on fait ça, on va le voir dimanche aussi, plus on fait ça, plus le cerveau est placé à cette évidence-là de la fin et il va collaborer à un Ouais. processus de fin. Donc, papa, il disait toujours dans sa foi inébranlable, parce que quand les gens le voient et qu'ils lui demandent, Monsieur Laprade, c'est quoi votre secret? Et j'ai aimé une de ses réponses. Une de ses réponses a été, peu importe ce que l'on me dit, peu importe ce qui se vit, je suis libre de penser ce que je veux dans ma tête. Mm. Mm. Il disait, personne ne peut m'enlever cette liberté-là. Mm. Et je me dis, my God, quel homme, parce que peu importe ce qui se dit, donc, et on s'entend-tu qu'en phase terminale, on entend tout, là, on entend tout. Donc, et peu importe ce qui se vit, parce qu'il a vu des choses aussi, il était quand même conscient de sa situation. Là, papa a quand même
perdu, 60 livres en un mois, là. Je veux dire, son état s'est détérioré. Ses intestins ne fonctionnent plus. Il est quand même, là, il est en bas chez moi, mais il y a de l'oxygène en permanence. Donc, là, aujourd'hui, on est dans un petit flush intestinal parce que ça ne fonctionne plus de façon naturelle. Donc, il faut provoquer les flushs. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu plus difficile. Fait que je ne vous dis pas que c'est rose bonbon tout le temps. Mais papa a cette capacité-là, cette résilience-là d'accepter ce qui est et de nourrir aussi la beauté, le bon, le beau à travers tout ça. Il a cette foi-là en la vie. Il aime profondément la vie. Il aime profondément la vie. Donc, j'ai un très, très grand respect pour Dr. Dubé qui m'a parlé des 3 éléments. J'ai une admiration infinie pour mon père qui les a incarnés, qui me les enseigne et qui l'enseigne aussi à plein de gens. Donc, juste le post que j'ai fait a été partagé plus de 500 fois, je crois. Donc, amour, amour. Êtes-vous en amour avec votre projet santé, votre projet amoureux, votre projet financier? Avez-vous un objectif ultra précis? Et avez-vous une foi inébranlable? Inébranlable. Je vous dis, si vous nourrissez ces 3 éléments-là, déjà, ça va être extraordinaire. Donc, voilà. Mais je veux juste en profiter pour vous dire merci parce que je sais que cette entrevue-là devait avoir lieu il y a un mois, je crois. Et Natacha m'a téléphoné, puis c'était à mon agenda, mais les choses se sont bousculées. C'était dans la même semaine que papa arrivait à la maison. Donc, on n'était pas encore à l'aise dans la routine de l'oxygène, les médicaments, bon, les soins physiques aussi, les étirements, etc. Et j'étais épuisée. Et il fallait s'adapter. Mais là, un mois plus tard, la routine est bien installée, tout va bien. Donc, merci de votre compréhension, merci de vos belles ondes et merci de m'avoir accordé ce délai-là. Et vraiment, Annick, merci toi d'être là aujourd'hui, hein. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure, on est tellement chanceux de, tu sais, parce que même d'avoir dit non, on va le faire, on va pas le repousser, etc., d'être là aujourd'hui, puis c'est ça que je voulais dire au début, on est chanceux parce que c'est la première fois que tu réenseignes depuis. Oui. Donc, vraiment, on est, c'est juste de te revoir et cette histoire, juste dans les commentaires, plusieurs personnes qui ont dit merci, très inspirant. Donc, vraiment, que cette histoire, en plus, soit enregistrée, je pense que c'est une histoire qui doit être réentendue et réentendue. Mm. Et juste le fait que ton père, je, je crois, en fait, il y a une raison qu'il est ton père, en fait. Juste de voir toi, toutes tes connaissances en neurosciences, puis d'avoir eu comme exemple un homme comme ça, c'est magnifique, en fait, de voir et de voir que même jusqu'à ces derniers chapitres, qu'il enseigne encore et qu'il montre Oui. d'avoir des exemples de ça dans notre vie, il n'y a rien de plus inspirant. Puis de plus, qui nous fait réaliser des choses, en fait, qui nous fait faire des liens, des connexions. Des fois, on a besoin de le voir à l'extérieur de nous pour le comprendre. Ouais. Oui. Donc, Et j'ai envie de vous partager une dernière petite chose qui est en lien aussi avec la santé et qui a eu un impact sur moi personnellement. Parce que ceux qui écoutent, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'avais parlé avec Natacha et je devais commencer un protocole, le protocole santé, bon, pour tout travailler, la flore digestive et tout ça. Mais finalement, bon, avec le diagnostic, puis bon, mon père ne restait pas dans ma région, je devais faire 2 heures de route, vivre là-bas, les hôpitaux, tout ça, c'était devenu trop compliqué. Et que j'ai dit à Natacha, on va comme mettre ça de côté, puis on va s'occuper de papa, puis plus tard, je reprendrai ça. Mais j'ai vraiment un souci pour moi, j'ai un objectif santé qui est là, tout près, qui m'attend, puis que j'ai bien hâte de vivre là, avec l'équipe de Natacha. Je suis prête, j'ai mes boîtes, j'attends juste le bon moment pour le faire. Mais en fait, c'est qu'un soir, j'étais dans la chambre de soins palliatifs à l'hôpital avec papa. Et papa m'a dit, Annick, regarde autour de toi. Et j'ai regardé, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, pas grand-chose. En soins palliatifs, en temps de COVID, il n'y a pas beaucoup de choses dans les chambres. Et il me dit, ben justement, il dit, en fin de vie, il n'y a plus de biens matériels. Il dit, les biens matériels, vous êtes en train de les vider et de les donner finalement. On est en train de les donner. Et qui dit, en fin de vie, sur ton lit de mort, la seule chose qui te reste, c'est ta famille
et tes souvenirs. Mm. Il dit, je te demande de prendre soin autant de l'un que de l'autre. Mm. Parce qu'il dit, plus tu vas prendre soin de ta famille, Exactement. plus tu vas recevoir de l'amour en fin de vie. Parce que mon père, écoute, les infirmières disaient qu'il était le patient le plus populaire de l'étage parce que mon père, tout le monde vient le voir. Tout le monde vient le voir. Mais mon père a servi toute sa vie. Et juste pour vous donner une idée, il a reçu la médaille du gouverneur général pour son implication auprès de la société. Donc, mon père, c'était pas juste dans la famille, c'était partout, partout où il pouvait aider, servir, il le faisait. Donc, Mm. c'était incroyable, les visites, les visites, les visites. Et qu'il disait, prends soin de ton monde. Mm. Mais il dit, fais pas juste prendre soin de ton monde, il dit, réalise tes rêves et tes objectifs. Parce qu'il dit, si tu as la santé, tu as l'énergie, la passion et l'argent, fonce. Pose-toi Mm. plus de questions, fonce. Mm. Parce qu'il dit, plus tu vas réaliser tes rêves et tes objectifs, plus tu vas avoir de souvenirs à chérir en fin de vie. Parce que c'est juste ça qui te reste quand tu es sur ton lit avec ton oxygène, tes couvertures. Tu as le monde autour, puis tu as le monde dans ta tête, tes souvenirs dans ta tête. Mm. Et j'ai dit, wow! Puis justement, cet objectif-là, santé, que j'ai élaboré avec toi, Natacha, je vais être très honnête, et je vais être honnête avec les gens qui m'écoutent, c'est pas la première fois de ma vie. J'ai souvent voulu avoir des programmes santé, des programmes santé que j'ai toujours remis à plus tard pour des bonnes raisons, tout ça. Et dans cette chambre-là, ce soir-là, j'ai regardé papa, puis je dis, ouais, surtout que papa a un cancer digestif. J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça, c'est un rêve, un objectif, papa, qu'il ne faut pas que je repousse. Hein. Il dit non. Il dit, celui-là, là, tu fonces, tu fonces. Et, et ça a été un enseignement absolument incroyable et j'espère que ça va vous inspirer aussi, ceux qui écoutent, de dire, ben, si vous suivez Natacha présentement, c'est parce que vous avez un objectif santé et la santé que vous allez aller chercher. Je sais que c'est des efforts et parfois des sacrifices, mais en même temps, on va aller voir dimanche comment faire de notre cerveau un allié pour que ça devienne beaucoup plus facile. Okay? On va voir comment déjouer le cerveau pour l'amener à ce qu'il travaille pour nous et non contre nous. Fait que dimanche, on va travailler ensemble au niveau neurosciences pour vous aider à réaliser vos objectifs avec beaucoup plus de facilité et de joie. Mais au-delà de tout ça, d'ici dimanche, je vous invite juste à continuer à persévérer, à tomber en amour avec votre projet santé parce que plus vous allez être en santé, plus vous allez rayonner. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez réaliser vos rêves. Et plus vous allez réaliser vos rêves, ben, plus ça va vous faire de quoi chérir tout au long de votre vie et en fin de vie aussi. Ah non, mais vraiment, quel magnifique sommaire. Tout ce que tu as dit était tellement bien. Tu sais, on dirait que ça aurait pas pu être plus parfait Mm. pour non seulement inspirer, remettre de la priorité dans qu'est-ce qui est important, comment faire, qu'est-ce qui vaut la peine de mettre notre énergie ou pas, et qu'est-ce Mhm. qui reste à la fin, mais aussi euh, juste de voir un peu ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ton père. C'est pas seulement la foi inébranlable, mais aussi la gentillesse qui sème, parce que je crois que de nos jours, tu m'as beaucoup fait rappeler de, je sais pas si tu as lu le livre de Yannick Alain, qui est un Ben de oui, aussi, les gentils aussi méritent de réussir, parce que je crois qu'on oui. a beaucoup ces gros mythes que le plus qu'on donne de l'amour, le plus qu'on peut se faire avoir, ou tout ça, et ça, je pense qu'il faut, c'est le temps de briser tout ça, et de vraiment, mais j'aime aussi beaucoup comment tu l'as retourné oui, tu sèmes l'amour, tu la sèmes le plus possible, mais en direction d'un objectif spécifique qui va te donner Mhm. des souvenirs, parce que je pense que on a trop peur de nos jours d'être trop gentil ou quoi que ce soit, Ouais. alors que sois gentil, apprécie ces souvenirs, ne t'attends pas à un retour, fonce, sois dans l'action par rapport à ce qui est important pour toi. Et justement, on va beaucoup parler dimanche de comment faire Oui. pour foncer vers ce qu'on veut et réussir sans tomber dans les pièges de notre cerveau. Puis c'est vrai que on peut terminer là-dessus parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, Annick, on était en train de manger en face à face et c'est drôle parce que j'expliquais à Annick un peu les trois F que j'avais comme les trois F en fait que j'avais déterminés qui fonctionneraient pour changer nos habitudes de vie. Et là, je parle à quelqu'un en neurosciences, j'étais tellement contente. Puis là,
qu'il faut que ça soit facile comme premier F, flexible. Donc, on change notre objectif pour toujours y arriver. C'est des actions faciles Mhm. qu'on est capable de répéter. Puis ensuite, le dernier, que ça doit être toujours du plaisir. Donc, on s'est tellement amusé dans cette discussion à Mhm. voir comment on avait des valeurs tellement communes. Et donc, j'ai très hâte. Donc, en fait, je ne sais même pas si je l'ai dit au début, mais en gros, Annick, c'est l'experte du mois dans notre membership Univers Vital où justement, c'est un programme où on apprend, on focalise sur une thématique, mais vraiment non seulement d'avoir des connaissances, mais aussi à la fin d'avoir des micro-actions qui nous permettent de facilement les appliquer. Donc ça a toujours été un peu comme ce que Annick disait, qu'on aime, oui, transmettre les connaissances, mais surtout s'assurer que les gens soient capables de les appliquer pour voir un changement, parce que de nos jours, on a tellement d'informations que c'est facile de s'y perdre. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire dimanche. Ah oui, On va puis c'est ce que j'aime le plus au monde, hein. Tu expliquais d'entrée de jeu que je vulgarise très bien les informations, mais je pense que c'est né d'un besoin chez moi. Je me souviens quand j'ai fait ma formation à l'Institut des neurosciences, j'étais toujours celle qui levait la main et qui disait, OK, oui, oui, c'est beau tout ça, là, mais concrètement, quand je déjeune, là, je fais ça comment, là? OK, OK, mais concrètement, là, quand j'ai un problème de santé, quand j'ai un problème amoureux, quand j'ai un problème financier, là, comment, là? C'est bien beau la connaissance, la science, mais comment ça peut me servir? Qu'est-ce que je dois faire pour que Ouais. ça puisse me servir dans le quotidien? Parce qu'il y a beaucoup de livres qui existent, qui nourrissent, moi j'appelle ça que ça nourrit notre préfrontal. Tu sais, notre préfrontal, lui, il s'occupe de l'analyse, de la gestion, de la logique. Et à chaque fois, je lis des livres hyper intéressants, mon préfrontal, il est heureux, il a quasiment un orgasme parce qu'il dit, ah, c'est beau, c'est beau. Mais des fois, je ferme des livres et je fais, OK, c'est bien beau, mais comment je vais l'appliquer? Comment ça va me servir? Donc, moi, je suis vraiment une adepte de OK, donc comment ça Ouais. va vous aider, ces trucs-là? Fait que s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que dimanche, vous ne serez pas juste dans Ah, c'est des beaux concepts, ça va être OK, c'est comme ça qu'on l'applique pour que je puisse avoir des résultats tout de suite, ici, maintenant. Pas dans 6 ans. Là, 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 là. Exactement. Donc, vous n'allez pas vouloir manquer ça en direct aussi. Donc, vraiment, j'ai très hâte. Et aussi, ce qui est aussi beau quand on est en direct, c'est qu'on peut poser nos questions, etc. Et Annick est très, très fluide à pouvoir répondre à des questions en même temps. Donc, vraiment, j'ai très hâte à dimanche. Merci encore, Annick, pour ton temps, toutes tes connaissances que tu transmets et vraiment l'inspiration. J'ai eu plusieurs fois des frissons partout dans mon corps, donc c'est toujours très bon signe. Donc, merci encore. Et pour tout le monde, on va remettre les liens aussi, probablement en haut, en bas. On va les mettre en commentaire ou quoi que ce soit si jamais vous voulez nous rejoindre. Et si jamais vous nous rejoignez, ben, on se revoit dimanche. Sinon, sur Facebook, on essaie de se connecter le plus possible pour vous transmettre des connaissances. Donc, merci encore pour votre attention. Merci encore, Annick. Ça me Et fait plaisir. Merci à toi de l'invitation et de propager tout ce que tu enseignes avec autant de lumière et d'énergie dans tes yeux. Tu es une inspiration incroyable pour moi. merci, toi aussi. À dimanche, tout le monde! Bye tout le monde!